Bonjour à tous, dans cette vidéo on va démontrer toutes les propriétés de la fonction exponentielle que vous avez découverte cette année en classe de première. Alors je vous rappelle que la fonction exponentielle, elle est définie de la manière suivante. Au départ on s'intéresse à une fonction qui serait définie et dérivable sur R, qui serait telle que sa dérivée soit elle-même, et que l'image de 0 par cette fonction serait égale à 1. Alors, dans cette démonstration, on va admettre l'existence d'une telle fonction, et puis successivement, on va démontrer toutes les propriétés que vous avez vues, c'est-à-dire, et dans l'ordre d'ailleurs. Donc la toute première, c'est que cette fameuse fonction, si elle existe, elle est non nulle, puis que si elle existe, elle est unique, et qu'on va pouvoir enfin lui donner un nom qui va s'appeler l'exponentielle. Dans un troisième point, on démontrera la première propriété, celle qui transforme les sommes en produits et qu'on appelle la première relation fonctionnelle de l'exponentielle. Ensuite, on verra une autre petite propriété qui nous servira surtout pour avoir la quatrième, qui est la version différence quotient de la propriété numéro 3. Puis on verra que la fonction exponentielle est strictement positive. Et enfin, qu'elle est strictement croissante sur son domaine de définition. Alors on va commencer par la première propriété, qui est le fait que la fonction f, si elle existe, cette fonction qui vérifie ces trois conditions-là, eh bien elle doit être différente de 0, ça veut dire que f de x est différent de 0 pour tout x réel. Alors comment on va faire ça? Eh bien on va s'aider d'une petite fonction qu'on va appeler g. Et g, ça va être la fonction suivante, la fonction qui a x associe le produit f de x fois f de moins x. Voilà. C'est une fonction qui est bien sûr définie sur R. Pourquoi? Eh bien par produit de fonctions définies sur R, toutes les deux, qui sont la fonction qui a x associe f de x et qui a x associe f de moins x. Et cette fonction g, eh bien, elle est également dérivable sur R. Pourquoi? Eh bien, par produit de deux fonctions qui sont dérivables sur R, à savoir la fonction f, et puis la fonction qui a x associe f de moins x. Mais alors, pourquoi cette fonction f de moins x, elle est dérivable? Eh bien, par composition, parce que vous l'avez vu dans le chapitre sur la dérivation, eh bien, une fonction qui a x associe f de ax plus b, c'est-à-dire composée par une fonction affine, eh bien elle est dérivable elle aussi sur le même domaine de définition. Ici, on a bien une fonction affine qui est à l'intérieur, là. C'est la fonction moins x, et elle est bien de la forme ax plus b, avec a égale moins 1 et b égale 0. Donc cette fonction g, que j'ai définie de cette manière, elle est bien dérivable sur R, ça veut dire que je vais pouvoir la dériver. Alors comment je vais pouvoir la dériver, cette fonction g? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, on reconnaît ici un produit, hein, donc ça c'est quelque chose que je pourrais appeler petit u, ça s'appelle f, et puis ça c'est mon petit v. Et donc je vais utiliser la relation que vous connaissez bien pour dériver un produit, u'v plus uv'. Je vais expliciter ici uv et puis u' et v', pour faire les choses le plus lentement et proprement possible. Donc ici, u c'est f de x, donc je peux facilement dériver, u' ça va me donner f' de x, et je vais bien sûr utiliser le fait que f est une fonction dont la dérivée est elle-même, pour écrire que u' va me donner f de x. J'ai u', maintenant il va me falloir v et v'. Alors là c'est un petit peu plus compliqué. V c'est f de moins x. Donc, si je veux v', il faut que je dérive une fonction composée, et donc là j'ai besoin de ma petite formule de cours sur la dérivation des fonctions composées par une fonction affine. Vous vous rappelez certainement que la dérivée d'une fonction de type f de ax plus b, donc la dérivée d'une telle fonction, je l'obtiens de la manière suivante, a fois f' de ax plus b. Lorsque j'applique cette formule-là à la fonction v, qui est f de moins x, en fait, moins x c'est bien une fonction affine, donc avec a égale moins 1 et b égale 0, donc en remplaçant la dérivée de f de la fonction v dont l'expression est f de moins x, ça va me donner a, c'est-à-dire moins 1, fois f' de ax plus b, c'est-à-dire f' de moins x. Et f' de moins x,
ça me donne bien sûr f de moins x. Pourquoi? Encore une fois, parce que la dérivée de la fonction f, c'est elle-même, donc l'expression f' de moins x me donne f de moins x. Dérivée, la même chose que l'image dans ce cas-là. Alors, je vais recopier ici. J'ai obtenu mon v' qui était un petit peu plus difficile. Ça me donne moins f de moins x. Ça, je peux l'effacer. Et je vais commencer à écrire la dérivée de g en appliquant ma formule que vous connaissez bien, u'v plus uv'. Alors quand je remplace g' de x pour tout x appartenant à R, ça me donne donc le produit u fois v', pardon, on va commencer par u'v. Ça me donne donc f de x fois f de moins x plus uv', f de x fois moins f de moins x. Ce qui me donne f de x fois f de moins x moins f de x fois f de moins x. Qu'est-ce que je constate? J'ai la même chose ici et ici. Ça fait donc 0. Qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer qu'une telle fonction g, définie sur R, et dérivable sur R, est telle que pour tout x appartenant à R, g' de x égale 0. Pour tout x appartenant à R. Alors, quand je me rappelle mon cours sur la dérivation, et que je recherche quelles sont les fonctions qui, quand je les dérive, me donnent 0, eh bien, je réalise qu'il n'y a que des fonctions constantes qui vérifient cette condition. Ceci signifie donc que g est une fonction qui est constante sur l'intervalle grand R. Constante sur R. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour tout x réel, g de x égale une constante. Alors, une constante que l'on ne connaît pas encore. Mais on a une information ici sur ce qui pourrait être la constante. Pourquoi? Parce que dans nos trois conditions initiales qui définissent l'éventuelle fonction exponentielle, on a f de 0 égale 1. Donc finalement, ce qu'on pourrait dire ici, c'est que g de x, pour tout x appartenant à R, comme c'est une fonction constante, eh bien ça vaut la même chose tout le temps, quel que soit x, donc en particulier, c'est égal à g de 0. Et si c'est égal à g de 0, comme j'ai l'expression de g de x ici, eh bien je peux remplacer, ça me donne f de 0 fois f de moins 0. Et f de 0 fois f de moins 0, ça me donne f de 0 fois, je commence par calculer l'intérieur des parenthèses, fois f de 0, bien sûr, puisque moins 0 est égal à 0. Donc ça me donne f de 0, le tout, au carré. F de 0, ça fait 1, donc ça me donne 1 au carré, c'est égal à 1. J'obtiens un résultat important, que je vais noter ici, c'est que pour tout x appartenant à R, cette fonction auxiliaire vaut 1. Ce qui signifie, en remplaçant finalement l'expression de g de x, que f de x fois f de moins x égale 1. Voilà une relation importante qui est vraie pour tout x appartenant à R. Vous vous rappelez ce qu'on voulait démontrer? Ce qu'on voulait démontrer, c'est que f était une fonction non nulle. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, f de x est différent de 0. Alors pour le prouver, une fois qu'on en est là, on va avoir besoin d'un raisonnement par l'absurde. On va supposer qu'il existe un x, on va écrire comme ça, il existe un x, que je vais appeler x0, qui appartient à grand R, et qui serait tel que f de x0 soit égal à 0. C'est-à-dire, il y a une valeur de x pour laquelle la fonction s'annule. Et on va voir ce que ça pourrait nous donner. Alors qu'est-ce que ça nous donnerait si on remplaçait là-dedans? Eh bien ça nous donnerait que f de x0 fois f de moins x0 égale 1, puisque cette relation est valable pour tout x réel, donc en particulier pour x0. Sauf que f de x0,
je sais que ceci vaut 0. En fait, c'est mon hypothèse. H comme hypothèse. Donc j'obtiens finalement 0 fois f de moins x0 égale 1. Je ne sais pas ce que vaut f de moins x0, mais je sais que x0 a une image, je sais aussi que moins x0, comme c'est un réel, ça a une image, donc ça, en fait, c'est un nombre qui existe, qui est un nombre réel que je ne connais pas. Et donc j'ai un résultat qui me dit que 0 fois un nombre réel, que je ne connais pas, certes, mais qui est un nombre réel, ça fait 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que 0 fois quelque chose, ça peut faire 1? Pas du tout. Cette phrase-là est complètement absurde. En réalité, il faut que je revienne à mon hypothèse que j'ai posée ici. Mon hypothèse, c'était qu'il existe un x0 réel tel que f de x0 égale 0. Je vais donc nier cette hypothèse puisqu'elle m'a mené à une absurdité. Et je vais donc en déduire qu'il n'est pas possible que cette fonction f s'annule, c'est-à-dire, ce que je voulais démontrer dans le petit point numéro 1, pour tout x appartenant à R, f de x est différent de 0. Alors, on va maintenant s'attaquer au deuxième point de la démonstration. On avance dans les propriétés de l'exponentielle. Cette deuxième propriété, c'est que si une telle fonction existe, qui vérifie ces conditions-là, alors elle est unique. Alors, comment prouver ça? Eh bien, par l'absurde également, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'il existe deux fonctions différentes qui vérifient ces conditions-là. Alors, on va leur donner deux noms différents, bien sûr. On va les appeler f1 et f2. Donc, qui vérifient les conditions 1, 2 et 3. Voilà. Donc, f1 et f2 sont deux fonctions pseudo-exponentielles qui vérifient ces trois propriétés et elles sont différentes. C'est-à-dire f1 différent de f2. Et on va passer par une fonction auxiliaire, encore une fois, qu'on va appeler h, et qui est définie de la manière suivante. H, c'est la fonction qui, à tout x réel, associe le quotient f1 de x sur f2 de x. Alors, vous le savez, un quotient, il faut faire attention, est-ce qu'il est vraiment bien défini ce quotient? Est-ce que j'ai le droit de diviser f1 par f2 pour tout x réel? Eh bien oui, pourquoi? Parce que f2 est une fonction qui vérifie ceci, donc c'est une fonction qui vérifie notre propriété numéro 1, à savoir que c'est une fonction qui ne s'annule jamais. Et donc si elle s'annule jamais, j'ai le droit de construire le quotient de quelque chose divisé par cette fonction-là. Ça a une existence, et au-delà même de son existence, je sais aussi que c'est une fonction dérivable. Pourquoi? Parce que f1 vérifie ceci, donc est dérivable, f2 vérifie ceci est dérivable, elle ne s'annule jamais. Je sais, par théorème, que le quotient de deux fonctions dérivables, dont le dénominateur ne s'annule pas sur l'intervalle en question, est bien lui aussi dérivable, et je connais même une petite formule qui me permettra de dériver cette nouvelle fonction h. Alors cette formule, vous la connaissez, c'est la dérivée de u sur v. Alors il faut que je pose, encore une fois, tranquillement les choses, c'est-à-dire u c'est f1, u' c'est f1', mais je sais que f1 c'est une fonction qui vérifie ceci, donc f1' c'est la même chose que f1. Ma fonction v c'est f2, ma fonction v' c'est f2', et donc c'est la même chose que f2, et on va pouvoir tranquillement appliquer notre formule, c'est-à-dire dériver la fonction h'. H', c'est donc u'v moins uv' sur v carré, et en remplaçant dans notre petit catalogue, on va trouver donc u', c'est-à-dire f1, fois v, c'est-à-dire f2, moins u, c'est-à-dire f1, fois v', c'est-à-dire f2, le tout divisé par f2 carré. Et qu'est-ce qu'on constate? Que ce produit, c'est le même que celui-ci, donc tout ceci fait 0. Encore une fois, on est en présence d'une fonction auxiliaire qui a une dérivée qui est nulle. Pour tout x réel, h' de x est égal à 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que h est une fonction constante. Elle est constante sur R. Qu'est-ce que ça signifie? Que pour tout x appartenant à R,
on a h de x qui est égal à une constante, que je ne connais pas encore. Mais comme c'est une fonction constante, comme tout à l'heure, je vais pouvoir dire que, en particulier, que ma fonction h de x, eh bien, elle vaut pour tout x h de 0. Si elle vaut h de 0 pour tout x appartenant à un pair, c'est que elle vaut combien? Eh bien, elle vaut f1 de 0 sur f2 de 0. f1 de 0, ça fait 1. f2 de 0, ça fait 1. Donc tout ceci fait 1. h de x égale 1 pour tout x appartenant à R. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce quotient de mes deux fonctions qui vérifiaient ces trois conditions, eh bien, ce quotient vaut 1, toujours, pour tout x. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, on peut en déduire, bien sûr, que pour tout x, f1 de x égale f2 de x, puisque on est en présence d'un quotient qui est tout le temps égal à 1. Alors, si le quotient de a sur b égale 1, ça veut dire que a égale b. Qu'est-ce que ça signifie, tout ceci? Ça signifie que les deux fonctions sont égales, mais pourtant au début j'avais dit que f1 devait être différent de f2, donc c'est absurde ce que je viens de trouver. Donc il faut que je nie cette hypothèse, et j'en conclus, bien sûr, que les deux fonctions f1 et f2 sont en réalité identiques. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que si elle existe, elle est unique cette fonction f. Parce qu'encore une fois, j'en ai pris une autre, et puis je me suis aperçu que finalement, cette autre fonction, c'est la même. Donc, cette fonction f, qui vérifie ces trois conditions, on a avancé, elle ne s'annule pas, et elle est unique. Nous voici arrivés au troisième point à démontrer. Troisième point, ça va être la première relation fonctionnelle de la fonction exponentielle. Cette relation fonctionnelle, c'est celle-ci. Pourquoi maintenant je parle de la fonction exponentielle? Eh bien, je parle de la fonction exponentielle parce qu'on vient de démontrer qu'en fait, la fonction, si elle existe, qui vérifie ces trois conditions, si elle existe, elle est unique. On admet son existence, on a donc son unicité. Si elle est unique, je peux lui donner un vrai nom. Je vais l'appeler exp comme exponentielle. Et ce qu'on va démontrer dans ce troisième point, c'est que pour tout couple de nombres réels que j'appelle x et y, eh bien l'exponentielle de x plus y est égale à exponentielle de x fois exponentielle de y. Regardez bien ce qui s'est passé. En fait, ce plus ici s'est transformé en fois ici. On dit que l'exponentielle transforme les sommes en produits, et on va essayer de le démontrer. Alors comment le démontrer? Eh bien, encore une fois, on va devoir passer par une fonction auxiliaire, et pour la poser, cette fonction auxiliaire, eh bien, on a besoin d'abord de fixer un nombre réel. On va fixer y, on va dire, tiens, je prends y qui est un réel fixé, d'accord? Et une fois qu'il est fixé, je vais définir une fonction que je vais appeler q comme quotient. Et cette fonction q, et d'ailleurs je pourrais l'indexer avec un petit y pour montrer qu'en fait elle dépend du y que j'ai fixé ici, et bien cette fonction q petit y, c'est la fonction qui à tout x associe le quotient exponentielle de x plus y divisé par exponentielle de x. Est-ce que j'ai le droit de définir cette fonction quotient? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'exponentielle, on l'a vu, point numéro 1, ne s'annule jamais. Donc ce dénominateur ne sera jamais égal à 0. Alors ce quotient, il existe pour tout x réel, mais cette fonction-là, elle est aussi dérivable sur R. Parce que, au numérateur, on a une fonction qui est dérivable, pourquoi? Par composition, parce qu'ici on a exponentielle de ax plus b, avec d'ailleurs a égale 1 et b égale y, et en bas, on a bien sûr une fonction dérivable, c'est l'exponentielle. Donc par quotient, cette fonction qy, elle est aussi dérivable sur R. Donc on va pouvoir la dériver, et pour la dériver, eh bien on va reconnaître sa forme, comme tout à l'heure. Qy, c'est de la forme u sur v. Alors on va détailler tranquillement que vos u, que vos v. U, c'est exponentielle de x plus y. V, c'est exponentielle de x. Que va nous donner u'? On va le laisser pour tout à l'heure. On va commencer par v', parce qu'il est facile.
V c'est l'exponentielle, donc cette dérivée c'est elle-même, V' c'est exponentielle aussi. Ici U'. Alors on a dit, on reconnaît ici une fonction composée, encore une fois, un f de ax plus b, avec a égale 1 et b égale y. Y est fixé, nous mis en place, c'est une constante. Qu'est-ce que ça nous donne la dérivée? Ça nous donne a fois f' de ax plus b. Donc ici a c'est 1, donc on n'écrit pas. 1 fois exponentielle prime, c'est-à-dire exponentielle elle-même, de ax plus b, c'est-à-dire de x plus y. Donc la dérivée de exponentielle de x plus y, c'est elle-même exponentielle de x plus y. Alors on va pouvoir dériver tout ça. On a explicité le quotient. On va pouvoir écrire encore une fois la formule. Qy' de x va nous donner u'v, c'est-à-dire exponentielle de x plus y, fois exponentielle de x, moins uv', c'est-à-dire exponentielle de x plus y, fois exponentielle de x. Le tout divisé par v carré, c'est-à-dire exponentielle de x, au carré. Qu'est-ce que je reconnais ici? Ceci, c'est la même chose que cela. Donc la différence, ça fait 0 divisé par quelque chose. 0. Encore une fois, j'ai affaire ici à une fonction constante. Je viens de prouver que cette fonction quotient, elle est constante, et donc comme tout à l'heure, je vais pouvoir dire que pour tout x appartenant à grand R, cette fonction constante, elle est égale à la valeur de la constante lorsque x vaut 0. Et donc si je veux avoir la valeur, c'est-à-dire l'image de 0 par la fonction qy, je vais donc remplacer tous mes x par des 0 dans l'expression de la fonction qy, ce qui me donne exponentielle de 0 plus y sur exponentielle de 0. Je commence par les parenthèses. 0 plus y, ça fait y. Donc au numérateur, j'ai exponentielle de y. Et au dénominateur, exponentielle de 0. C'est-à-dire 1. Et exponentielle de y divisé par 1, ça fait donc exponentielle de y, que je note ici. Alors, j'ai travaillé sur le quotient qy de x, et j'ai réussi à montrer que si je fixe un y réel, eh bien, j'ai pour tout x réel, qy de x égale exponentielle de y. Je vais réécrire cette égalité en utilisant l'expression de qy de x, et ça me donne, finalement, que exponentielle de x plus y sur exponentielle de x est égale à exponentielle de y. Je vais faire un petit peu de place ici, et on va regarder cette expression. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, faire passer ce dénominateur de l'autre côté, bien sûr il est non nul, on va appeler l'exponentielle non nul, et donc je vais pouvoir exprimer ça sous la forme d'un produit. Exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y, en ayant multiplié cette exponentielle de x par l'exponentielle de x, à gauche et à droite de mon égalité. Ceci est donc vrai pour tout couple de réels x et y, et j'ai donc démontré la troisième propriété. Quatrième propriété, il faut que je démontre à présent cette autre relation qui est l'exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x. Donc le passage à l'opposé, qui devient un inverse. Alors, comment faire? Eh bien, je ne vais pas réutiliser ce que je viens juste de faire, je vais plutôt utiliser un résultat qu'on avait obtenu à la toute première propriété, quand on avait voulu prouver que la fonction exponentielle était non nulle. Eh bien, on était arrivé à un moment à une relation qui était la suivante. Exponentielle de x, à l'époque on n'a pas écrit x, on avait écrit f, et c'était exponentielle de x fois exponentielle de moins x égale 1. Rappelez-vous, c'est ce qui nous avait permis d'écrire, par un raisonnement par l'absurde ensuite, que la fonction exponentielle était non nulle. Alors, si je repars de cette égalité-là, qui est vraie pour tout x réel, qu'est-ce que je peux faire tout simplement? Eh bien, je vais pouvoir, des deux côtés de l'égalité,
divisé par exponentielle de x. Pourquoi j'ai le droit de le faire? Parce que l'exponentielle de x, pour tout x, c'est différent de 0, donc j'ai le droit de diviser par un nombre différent de 0. Qu'est-ce qui se passe lorsque je divise des deux côtés de mon égalité par exponentielle de x? Eh bien, j'obtiens tout simplement la relation que je voulais démontrer, qui est donc vraie pour tout x réel. Voilà, une nouvelle propriété de l'exponentielle. Nouvelle propriété. Quatrième propriété qu'on veut démontrer pour l'exponentielle, c'est cette propriété qui nous permet de dire que l'exponentielle change les signes moins en des signes divisés, c'est-à-dire transforme des différences en des quotients. Et ceci pour tout couple de réels x, y. Alors, comment je vais faire pour le démontrer? Eh bien, je vais réutiliser les deux dernières propriétés, c'est-à-dire notre relation fonctionnelle. Vous vous rappelez, c'est celle qui nous a permis de dire désormais que l'exponentielle transforme les sommes en produits. Je la remets ici, exponentielle de x plus y est égale à exponentielle de x fois exponentielle de y. Et ceci étant valable pour tout couple de réels x et y, eh bien j'ai le droit de l'écrire en particulier pour le couple x et moins y. C'est-à-dire je vais dire que exponentielle de x plus moins y, eh bien c'est égal à, quand je remplace là-dedans, exponentielle de x plus exponentielle de moins y. Et maintenant je vais réutiliser la relation qu'on a trouvée juste avant, qui était exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x, vous en rappelez. Donc j'avance dans mon calcul, ça me donne exponentielle de x plus fois, pardon, c'est un fois ici, fois 1 sur exponentielle de y. Et ceci me donne exponentielle de x sur exponentielle de y. Qu'est-ce que j'avais calculé? J'avais calculé exponentielle de x plus moins y. C'est bien sûr exponentielle de x moins y. Résultat, j'ai démontré ma quatrième propriété, celle qui me permet de dire que l'exponentielle transforme les différences en des quotients. Cinquième propriété, l'une des plus importantes sur l'exponentielle, celle qu'on retient le plus facilement aussi, l'exponentielle est une fonction strictement positive. Alors comment ça se démontre? Eh bien, par une petite astuce, qui est la suivante. On va écrire que exponentielle de x, c'est égal à exponentielle de x sur 2 plus x sur 2. Pourquoi? Parce que j'ai envie de décomposer x comme étant finalement la somme de sa moitié plus sa moitié. C'est-à-dire x demi plus x demi, 1 demi de x plus 1 demi de x, ça fait bien sûr 1x, donc x. Donc j'ai le droit d'écrire l'exponentielle de x sous cette forme-là, bien que pour l'instant je me dise mais pourquoi il fait ça? Alors pourquoi je fais ça? Parce que là vous avez peut-être envie d'utiliser quelque chose, c'est la relation fonctionnelle de l'exponentielle, celle qui me dit que exponentielle de x plus y, ça fait exponentielle de x fois exponentielle de y. Et donc si je l'applique cette relation fonctionnelle, ça me donne exponentielle de x sur 2 fois ce x sur 2, fois exponentielle de x sur 2. Exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y. C'est deux fois la même chose ici. Et il y a un fois entre les deux. C'est donc un carré. Je vais écrire ça comme ça. Qu'est-ce que je sais sur le carré d'un nombre réel? Je sais que c'est positif. Attention, positif ou nul. Un carré peut s'annuler. 0 au carré, ça fait 0. Mais est-ce que cette chose peut s'annuler? Et non. Pourquoi? Parce que c'est une exponentielle. Et on l'a vu, l'exponentielle, première propriété, la numéro 1. L'exponentielle ne s'annule jamais. Donc ça, c'est différent de 0, ce qu'il y a à l'intérieur du carré. Si ce qu'il y a à l'intérieur du carré est différent de 0, ça veut dire que mon carré, eh bien, il va être strictement positif. Strictement positif. Alors il est strictement positif, mais cette chose-là, ce carré, regardez ce que ça vaut. Ça vaut exponentielle de x.
Donc qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que exponentielle x est strictement positif pour tout réel x. Dernière propriété sur l'exponentielle, il s'agit là d'une fonction qui est strictement croissante sur R. Comment faire? Facile, parce que on connaît sa dérivée. Sa dérivée, c'est elle-même, rappelez-vous, et on connaît désormais le signe de sa dérivée. C'est quoi le signe de sa dérivée? Strictement positif, on vient de le prouver dans le point précédent. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour la fonction exponentielle, sa dérivée étant strictement positive sur R, alors la fonction exponentielle sera strictement croissante sur R. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment compléter le tableau, si ce n'est qu'on sait que exponentielle de 0, ça fait 1. Voilà le tableau de variation provisoire de la fonction exponentielle, elle est strictement croissante. Donc vous avez vu que par des déductions successives, on a avancé peu à peu dans toutes les propriétés de l'exponentielle pour aboutir à cette connaissance des variations de cette fonction.